Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. À la une de l'actualité internationale, en Algérie, les gestes d'apaisement du président Tebboune à quelques jours du deuxième anniversaire du mouvement de contestation Irak. Il a annoncé la dissolution de l'Assemblée, un remaniement gouvernemental et la libération de prisonniers politiques. Notre confrère Khaled Drareni ferait partie des détenus qui pourraient bénéficier de cette grâce. Nous serons en direct avec son avocate. Atterrissage réussi. Le robot de la NASA Perseverance s'est posé avec succès sur Mars. Il va y chercher des traces de vie. C'est l'aboutissement de 7 mois de voyage et de plusieurs années de recherche. Le président américain Joe Biden a salué une opération historique. Cela fait 30 ans que les comédiens de l'association Le Rire Médecin embellissent le quotidien des enfants hospitalisés en France. Pour s'adapter à la crise sanitaire, ils ont dû redoubler d'inventivité. La fondatrice et directrice du Rire Médecin, Caroline Simons, est notre invitée. En Algérie, plusieurs détenus politiques sont actuellement en cours de libération. Le président Tebboune leur accorde la grâce présidentielle, un geste d'apaisement à quelques jours du deuxième anniversaire du mouvement de contestation Irak. Sophie Goldstein. Devant la prison de Koléa près d'Alger, l'espoir est permis ce vendredi. Proches et amis attendent la libération des leurs. C'est un geste positif de libérer les détenus politiques. J'espère que le pouvoir va accélérer la cadence, ouvrir le champ politique, consacrer les libertés et prendre des décisions beaucoup plus courageuses et audacieuses pour pouvoir aller de l'avant. Voilà 9 mois que le journaliste Khaled Drareni est enfermé à la prison de Koléa. En août dernier, le correspondant de TV5 Monde et de Reporters sans frontières a payé son indépendance et sa liberté de ton. Ce système, un journaliste libre est un criminel. Donc moi je suis fier d'être un journaliste libre et d'être un criminel et je continuerai à faire mon travail de journaliste en toute indépendance. 3 ans de prison ferme officiellement pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Le régime algérien en a fait un symbole de la liberté d'expression bafouée. Journaliste, activiste, l'Algérie compte 70 détenus pour délit d'opinion. Le quotidien Le Matin a fait les comptes. 55 à 60 personnes vont bénéficier de la grâce présidentielle, a promis hier Abdelmajid Tebboune. Le président algérien, de retour d'Allemagne où il a reçu des soins liés à la Covid, annonce un remaniement gouvernemental et des élections anticipées. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale populaire pour appeler à des élections qui soient affranchies de l'argent, qu'ils viennent de la corruption ou non, et d'ouvrir les portes à la jeunesse. Ces annonces coïncident avec le deuxième anniversaire du Hirak en Algérie, le soulèvement populaire qui a chassé du pouvoir le président Bouteflika. Un anniversaire massivement célébré par les habitants de Kerata, berceau du mouvement anti-régime, malgré l'interdiction de manifester. Les annonces du président Tebboune peuvent être interprétées comme un geste d'ouverture, mais seront-elles suffisantes pour faire taire la détermination algérienne d'en finir avec le système? C'est l'objectif, mais rien n'est moins sûr. Et notre confrère Khaled Drareni pourrait donc faire partie de ces détenus qui vont être libérés. On va retrouver son avocate Zoubida Assoul en direct d'Alger. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour madame. Alors quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Écoutez, selon le discours du chef de l'État, je pense que tous les détenus visiblement du Hirak et des détenus d'opinion en général vont être libérés. Il y a une partie qui va bénéficier d'une grâce, mais même ceux et celles dont le procès est en cours ou en détention provisoire vont aussi être libérés. Et donc forcément, Khaled Drareni pourrait être parmi toutes ces personnes qui vont être libérées dans les heures à venir. Comment va-t-il? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui? Non, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu parce que, vous savez, notre mission en tant que collectif des avocats, nous sommes un peu partout dans toutes les régions, mais les confrères qui l'ont vu récemment, toujours égal à lui-même, déterminé, bon moral, qui croit en ce qu'il fait et puis qui considère que la liberté est un devoir, la liberté de la presse est un devoir national et donc si ça a été le prix qu'il devait faire payer, il a accepté de payer ce prix. Justement, Khaled Drareni est donc devenu un symbole de la presse libre et indépendante. Si sa libération est confirmée, quel est le message envoyé par les autorités ?
Je pense que le chef de l'État, les pouvoirs en Algérie ont compris une chose, surtout que quelques jours nous séparent justement de la fête du 22 février 2019, la deuxième année de la révolution pacifique. Ils ont compris que c'était intenable, à la fois pour eux, mais aussi pour les citoyens, et qu'il fallait aller de l'avant parce que la détermination du peuple est toujours là, elle n'a pas diminué, au contraire, elle est encore plus vivante, et on a dû le remarquer lors des manifestations de Kharrata le 16 du mois. Merci à vous, Zoubida Assoul, d'avoir été avec nous. Et nous reviendrons évidemment de nos prochaines éditions sur cette possible libération, c'est du conditionnel, de notre confrère Khaled Drareni. Et pour plus d'informations sur le sujet, vous pouvez consulter notre page spéciale sur notre site internet, actualisée donc en temps réel. En Algérie, toujours, le principal accusé de l'assassinat d'Hervé Gourdel a été condamné à la peine de mort. Le guide de haute montagne niçois avait été enlevé et décapité par des djihadistes en 2014. Le procès s'est déroulé dans la banlieue d'Alger en présence de l'épouse d'Hervé Gourdel. Jocelyn Drouot. Devant ce tribunal de la banlieue d'Alger hier soir, Françoise Grand-Claude partage son émotion avec son avocat. Le principal suspect de l'assassinat de son mari, Hervé Gourdel, vient d'être condamné à mort, plus de 6 ans après les faits. C'est une journée très importante qui marque tout un processus. Voilà, donc je suis satisfaite. Hervé Gourdel, 55 ans, était un guide de haute montagne originaire de Nice. Le 21 septembre 2014, alors qu'il participe avec des accompagnateurs locaux à une randonnée dans un massif du nord de l'Algérie, il est kidnappé par un groupe se revendiquant de l'État islamique. Il sera décapité 3 jours plus tard. L'armée algérienne mobilise 3000 hommes pour capturer les suspects et localiser son corps. L'émotion est considérable en France, mais aussi en Algérie. Jugés également hier à Alger, les accompagnateurs d'Hervé Gourdel, accusés d'avoir prévenu tardivement les autorités, ont tous été acquittés. C'est un soulagement, vraiment un soulagement pour tout le monde. Je viens de discuter avec l'épouse d'Hervé et tout le monde est soulagé, aussi bien eux que nous. Le djihadiste condamné à la peine capitale ne sera pas exécuté. Depuis 1993, l'Algérie applique un moratoire sur la peine de mort. En bref, le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est en France pour un rendez-vous médical. Il a quitté Abidjan jeudi soir par un vol spécial. Les États-Unis prêts à reprendre le dialogue avec l'Iran. Washington a accepté une invitation de l'Union européenne à des pourparlers en présence de Téhéran, des efforts visant à restaurer l'accord sur le nucléaire. De son côté, l'Iran demande aux États-Unis de lever toutes les sanctions imposées par Donald Trump. En Birmanie, la jeune fille de 20 ans blessée par balle lors d'une manifestation la semaine dernière est décédée ce matin. Mia avait donc reçu une balle dans la tête à Naypyidaw, la capitale administrative. C'est la première victime de la répression des généraux, une répression de plus en plus violente. La junte au pouvoir veut étouffer la contestation de son coup d'État. On compte plus de 520 arrestations. En Espagne, de nouvelles violences lors de manifestations de soutien au rappeur Pablo Hasél. Il a été incarcéré, notamment pour des tweets où il insultait les forces de l'ordre et critiquait la monarchie. Plus de 200 personnalités du monde culturel ont signé une tribune en sa faveur. Et le Premier ministre espagnol vient de réagir pour la première fois publiquement à ces événements. Il a assuré que le gouvernement s'opposera à toute violence. Le point sur la situation avec Sophie Goldstein. Ils sont venus défendre la liberté. Des Espagnols outrés par l'arrestation d'un rappeur catalan pour délit d'opinion. Un rassemblement pacifique qui dégénère à Barcelone. C'est la 3e nuit de violence et d'affrontements avec les forces de l'ordre en Catalogne, mais aussi à Madrid et dans d'autres villes espagnoles. Chanter, dire, expliquer, écrire, ça ne peut jamais être condamné. Parce que sinon, on est dans une répression et un problème qui nous mène nulle part. Mardi, la police anti-émeute est venue chercher le rappeur à l'université de Lérida où il s'était barricadé avec des dizaines de sympathisants. Direction prison. C'est l'État fasciste qui m'arrête, lance Pablo Hasél, jugé coupable d'apologie du terrorisme et condamné à 9 mois ferme pour des tweets qualifiant les forces de l'ordre de mercenaires de merde et pour injures et calomnies envers la couronne et l'État. Plus de 200 personnalités du monde culturel ont signé une tribune en sa faveur.
Les jeunes sont dans une situation de précarité. Nous avons un taux de chômage élevé. Et je dirais que Pablo Hasél n'est qu'un déclencheur. La gauche radicale Podemos, partenaire des socialistes au pouvoir, a vertement dénoncé l'arrestation, créant le malaise au sein du PSOE et un tollé dans l'opposition de droite. La peine n'est pas appropriée, a cependant reconnu la porte-parole de l'exécutif. Une révision de certains délits est envisagée, ajoutait-elle. L'affaire en rappelle une autre. En 2018, le rappeur Valtonyc avait été condamné à 3 ans et demi de prison pour apologie du terrorisme. Il avait choisi l'exil en Belgique. C'est un atterrissage historique. Le robot de la NASA Perseverance s'est posé sur Mars pour y chercher des traces de vie. C'est le véhicule le plus perfectionné jamais envoyé sur la planète rouge et il nous a déjà transmis des premières images en noir et blanc. Christophe Carnino. 2 photographies déjà historiques. Les 2 premiers clichés pris sur Mars par le robot Perseverance après un atterrissage qui a duré 7 minutes. 7 minutes au cours desquelles ces ingénieurs de la NASA retiennent leur souffle. Car Perseverance pénètre dans l'atmosphère martienne à plus de 20 000 km/h. La température du vaisseau atteint les 1300 degrés et la zone d'atterrissage est particulièrement périlleuse. 21h55 heure française, atterrissage réussi pour Perseverance. Dans la salle de contrôle, c'est l'explosion de joie. C'est ici que Perseverance a atterri, le cratère de G0. Selon les chercheurs, cette zone était recouverte par un lac et des rivières il y a plus de 3 milliards d'années. Objectif de la mission, déterminer s'il y a eu de la vie sur la planète rouge. Pour cela, le robot doit collecter des échantillons de roches. Autre objectif, réussir à faire voler ce petit hélicoptère. Pour Perseverance, c'est la fin de 7 mois de voyage, après plus de 470 millions de kilomètres parcourus. En France, le ministre de la Santé a fait un nouveau point sur la situation sanitaire jeudi soir. Olivier Véran est notamment revenu sur la circulation des variants émergents. Et pour tenir compte de leur contagiosité, la durée d'isolement pour tout patient testé positif au Covid-19 passe désormais de 7 à 10 jours. Et pour les cas contacts, elle reste de 7 jours. Je vous le disais en titre, cela fait donc 30 ans que les comédiens de l'association Le Rire Médecin embellissent le quotidien des enfants hospitalisés. Et pour s'adapter à cette crise sanitaire, ils ont dû redoubler d'inventivité. La fondatrice et directrice du Rire Médecin est notre invitée. Bonjour Caroline Simons. Bonjour, merci. Alors, votre association, c'est donc une centaine de comédiens, plus de 80 000 spectacles par an dans les hôpitaux. Vous avez été écarté de ces établissements hospitaliers pendant cette crise sanitaire ? Pas pendant toute cette crise sanitaire. Au début, en mars, on nous a très gentiment demandé de partir. Ça nous a fait beaucoup de peine, mais je pense que c'était plus difficile pour les soignants de constater que les enfants étaient complètement démunis, avec rien, des fois même pas une livre, à cause il fallait stériliser tous les objets, les jouets. Et puis, à le déconfinement, on est revenu et on a resté, on est toujours là. Mais pendant cette période, il eût fallu vraiment se réinventer. Et c'est-à-dire qu'on a commencé à encourager les comédiens de faire les vidéos et après, peu à peu, ils ont spécialisé pour les tout-petits, pour les moyens, pour les soignants. Et chaque ville, donc on est présent à Marseille, à Tours, Orléans. Donc vous avez fait des vidéos dans un premier temps et là vous continuez à aller dans les chambres des enfants ou c'est interdit ? On est revenu. Vous y êtes revenu. On est revenu depuis juin, pratiquement, je veux dire, à 95%. Et vous avez dû adapter les spectacles alors ? Parce que j'imagine les marionnettes, il faut les désinfecter à chaque fois, c'est compliqué. Les flûtes, c'est peut-être pas conseillé ? Moi, je suis flûtiste, donc je ne peux pas jouer la flûte avec un masque. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Donc j'ai appris les ukulélés. Donc on a le droit d'amener que des ukulélés, aucun instrument avant, aucune marionnette. Donc en même temps, c'est de l'art pour un comédien. C'est-à-dire que la main devient la marionnette. Bonjour. Les expressions des yeux, on a travaillé le maquillage de nos yeux. De toute façon, on est dans la proximité, donc il faut des maquillages qui sont doux et soft. Mais avec le masque tout le temps, avec le nez rouge
par-dessus aussi. Ils devaient être contents, les enfants, de vous voir revenir parce que ça a dû être particulièrement difficile pour eux d'être isolés, de voir à peine un seul parent, parfois par jour. Et c'est toujours un parent par jour. Et c'était très dur, surtout pour les enfants à long terme. Par exemple, en greffe de moelle ou en brûlé, réanimation brûlée. J'ai joué hier, moi-même, des enfants pour rester des mois et des mois, pour avoir des greffes de peau, des greffes de moelle. Et je pense que pour les parents, c'est super important de voir leurs enfants rire. Eh bien, nos soignants chéris, on sait qu'on les fait du bien. On sait ça. Vos comédiens, ce sont des comédiens professionnels ? Ils sont à 300% professionnels et pas bénévoles. Ils sont payés, ils ont des comptes à rendre, ils ont des formations tous les mois. Par exemple, demain, on va s'entraîner. On a le droit d'être 6 dans la salle d'entraînement, mais on va s'entraîner. Parce que vous avez des méthodes spéciales pour interagir avec les enfants. Comment ça se passe ? On a des techniques c'est pas la même chose qu'être sur scène avec une quatrième mur. On est dans la proximité, on a des contraintes. Bon, on a des masques, on a des blouses des fois. On est dans des petits espaces aussi, mais on est toujours à 2. Donc, ce qui est très important, c'est d'entretenir, si vous voulez, la prouesse d'improviser à 2. Donc, il y a le méchant, il y a le gentil, il y a la mariée, il y a l'amoureuse, il y a celui qui est complice avec l'enfant. Et vous devez aussi vous adapter à l'âge des enfants qui varie énormément d'un cas à l'autre. Totalement. Je veux dire, il y a 1 minute, on est avec un nouveau-né dans les bras d'un maman tendue. 10 minutes après, on est avec un ado qui nous envoie claquer la porte. Est-ce que vous avez une anecdote qui montre que le rire peut vraiment transformer le quotidien d'un enfant à l'hôpital ? Quelque chose qui vous a marqué ? Moi, je dis hier, je vais raconter ça. C'était une situation très triste, un enfant qui était pratiquement dans un coma. Suite à des brûlés très intensifs dans son appartement. Sa maman était là. Elle était paralysée. Bon, c'est son âge. Et bon, tout le monde déteste, peut-être maintenant, mais j'ai commencé à chanter La Reine des Neiges parce que je connais son âge. Et j'ai vu un petit sourire. Franchement, bon, on a eu des gros éclats de rire toute la journée, des petits fous rires avec des soignants, plein de choses comme ça. Mais pour moi, c'était un des moments les plus forts de la journée. C'était de voir cette petite fille qui ouvre les yeux et qui avait un petit sourire. Ça, je ne savais pas ce qui se passait dans sa tête. Oui, c'est extrêmement mais j'imaginais le plaisir touchant. que ça lui fait, que c'était vraiment que pour elle. Alors, vous l'avez dit, ce sont des comédiens professionnels. Du coup, j'imagine que vous avez besoin de dons. Et les dons, ils sont en baisse en raison de la crise. En ce moment, on a une baisse importante des dons. C'est normal. Il y a des gens qui ont moins d'argent. Il y a beaucoup de chômage et tout ça. En même temps, on a des donateurs très fidèles et on va pouvoir ouvrir même un nouveau service 2 jours par semaine à l'hôpital Necker en neurologie. Donc, on est très, très fiers. Et ça, c'est grâce à nos donateurs. Donc, c'est vraiment des dons de 10 euros, 20 euros. Oui, chaque don est précieux, quel que soit le montant. Précieux. Moi, je suis reconnaissante de tous les dons. D'où vous est venue cette idée de créer cette association il y a maintenant 30 ans Ouais, il y a 33 ans, j'ai rentré dans l'hôpital dans le Bronx, ça c'est aux États-Unis, dans le nord de la ville de New York, et j'avais auditionné pour The Clown Care Unit of the Big Apple Circus sur une impulsion très forte après avoir fait une animation pour des enfants cancéreux toute une journée de Thanksgiving habillés en dinde. Alors, donc, j'avais entendu parler de cette association qui était toute petite. Ils n'avaient que 4 clowns. Bon, moi, j'étais le 6e clown dans l'équipe. Ils m'ont auditionné en soins intensifs. Et j'ai découvert cette magie d'ouvrir une porte et de voir les yeux s'illuminer d'un enfant. Et franchement, je suis devenue tellement addict que au bout de 3 ans, j'ai arrêté toutes mes tournées. J'étais chanteuse de cabaret, je faisais des tournées dans la rue et tout ça. Et j'ai vraiment voulu développer un projet pour la France. Je suis francophile jusqu'au bout du doigt de mes pieds et du camembert. Eh bien, merci à vous, en tout cas, d'avoir été notre invité. Mon honneur à moi. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. Et l'actualité, c'est également sur notre site internet tv5monde.com. Excellente suite de programme à vous.